Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien oui, aujourd'hui nous sommes encore et toujours dans le 4e évangile au chapitre 1 qu'on appelle le prologue de l'évangile selon Jean. Jean, l'auteur de l'évangile, est un des 12 apôtres, celui qui fait partie aussi du cercle intime de Jésus, car Jésus a fait certains miracles, il s'est manifesté aussi dans sa transfiguration quand Jean, Jacques et Pierre étaient là. Il a fait aussi une résurrection avec Jean, Pierre et Jacques, donc toujours les mêmes trois qui faisaient partie du cercle intime de Jésus-Christ. Et donc Jean, qui a connu de très près le Seigneur Jésus-Christ, a écrit plus tard que les autres évangélistes, donc plus tard que Marc, Luc et Matthieu, et il nous apporte une réflexion théologique sur la vie de Jésus et son enseignement. Donc, on remarque que l'évangile selon Jean n'est pas seulement que narratif, mais il contient des enseignements théologiques très très profonds. Donc nous sommes dans le chapitre 1. Nous avons vu jusqu'à maintenant les 12 premiers versets. Il nous reste 2 versets avant de terminer la mini-série. Je vous invite à prendre votre Nouveau Testament et à suivre avec moi. Nous allons lire les versets 1 à 14 et aujourd'hui je vais m'arrêter au verset 13. Donc prenez votre Bible ou votre évangile de Jean et je lis maintenant au verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jusqu'ici, la lecture de notre péricope. Maintenant, nous rappelons ce qu'on a vu au verset 12, ce qu'on a vu hier. On a vu que beaucoup, la majorité des êtres humains, malgré que cette lumière soit venue éclairer, illuminer notre monde, eh bien beaucoup ont rejeté cette lumière, même les membres du peuple d'Israël, son propre peuple, le propre peuple de Dieu a rejeté son Messie dans une grande majorité. Mais on a vu que malgré tout, il y a quand même beaucoup de Juifs qui ont cru. À l'époque de Jésus, d'ailleurs, les 8 premières années de l'histoire de l'Église, il n'y avait pratiquement que des Juifs. Dans l'Église, il y a eu des pharisiens qui se sont convertis, des chefs de la loi, mais aussi des gens de mauvaise vie, des publicains, des collecteurs d'impôts, ceux qui étaient rejetés, se sont tournés vers Jésus-Christ. Donc, ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont fait ce pas de foi, qui ont cru dans les paroles et dans l'œuvre de Jésus-Christ, notamment dans sa mort et de sa résurrection, eh bien, notre texte d'hier nous rappelait qu'ils sont devenus enfants de Dieu et on soulignait très fort, et c'est important de le comprendre, que aucun être humain ne naît chrétien ou enfant de Dieu. Aucun être humain, par naissance, est enfant de Dieu. Nous le devenons. Nous le devenons par la foi. Et c'est ce que le verset 13 nous dit d'ailleurs. Je relis le verset 12 parce que c'est le début de la phrase. Tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Et voilà le verset 13, lesquels sont nés
ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors voyez, vous comprenez que devenir chrétien, c'est passer par une nouvelle naissance. Lesquels sont nés? Alors tous, nous sommes nés physiquement dans le monde. Si nous sommes là, c'est que un jour, nous sommes sortis du ventre de notre maman. Euh, Nous avons eu la vie physique et nous sommes dans ce monde, nous vivons physiquement. Mais ici, le verset 13 nous rappelle qu'il y a une autre naissance. Lesquels sont nés? Alors, ceux qui ont cru sont nés, et le texte nous dit bien qu'ils sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair. Alors, ce n'est pas une naissance physique, ce n'est pas une naissance provoquée par la volonté d'un être humain. Ce n'est pas parce qu'un être humain nous baptise dans l'eau que nous devenons chrétiens. Ce n'est pas parce qu'un être humain nous déclare chrétiens que nous sommes devenus chrétiens. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit voilà maintenant tu es devenu un enfant de Dieu que nous le sommes. Il faut qu'un miracle intervienne dans la vie d'une personne pour qu'elle devienne chrétienne. Et ce miracle arrive non pas par la volonté d'un être humain, mais par la volonté de Dieu lui-même. C'est Dieu qui produit cette vie en nous. Cette vie, elle est miraculeuse, elle est spirituelle, elle est céleste, elle est surnaturelle et elle vient du Dieu créateur, du Dieu infini qui donne la vie à ceux qui croient en Jésus. Parce que Jésus a vaincu la mort et Jésus possède une vie qu'il transmet à ceux qui croient, une vie éternelle. Donc c'est ni le sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais c'est Dieu qui fait en sorte qu'une personne naisse de nouveau. Alors la question que je pose aujourd'hui, c'est celle-ci. Est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Est-ce que par la foi en Jésus, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as reçu cette vie nouvelle qui vient de Dieu et que Dieu seul peut produire? Si tu as placé ta confiance en Jésus-Christ, la Bible t'assure que tu es devenu un enfant de Dieu. Mais si tu n'as pas encore fait ce pas-là, eh bien ce n'est pas ta religion qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce ne sont pas tes traditions familiales non plus. Ce ne sont pas non plus tes prouesses morales ou le fait d'observer toutes sortes de rituels ou de rites qui font de toi un enfant de Dieu, mais c'est la foi seule en Jésus-Christ. Je t'encourage aujourd'hui, si tu n'as pas encore placé ta foi en Jésus-Christ, de te tourner résolument vers Jésus dans la repentance, en regrettant, en confessant tes péchés et en saisissant par la foi l'offre que Dieu te lance de croire en Jésus et d'être sauvé. Voyez-vous, le salut, c'est une opération sauvetage. Imaginez que vous êtes au milieu d'océan, vous êtes tombé d'un bateau et vous êtes au milieu de l'océan Atlantique. Quelqu'un doit venir et vous lancer un gilet de sauvetage pour que vous sortiez de l'eau. Impossible de vous en sortir tout seul. Eh bien voilà que Dieu fait cela. Dieu nous lance un gilet de sauvetage. Le gilet de sauvetage, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous nous accrochons à lui de toutes nos forces et nous le remercions parce qu'il nous sort du péché, de la condamnation, de l'enfer et il nous donne la vie nouvelle. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.